tout ce monde qui est connecté. Où ça? Ah oui. Bonsoir. Bonsoir à tous. On a eu quelques petits soucis de démarrage de logiciel, ordinateur qui s'est éteint avec une mise à jour. Youpi! Vive les mises à jour. Plus les lunettes qui se sont cassées. Génial. Tout va bien. Je vous propose... Attendez, ça n'a toujours pas démarré sur YouTube. Sur YouTube, Marlène, bonsoir. Marie-Carmen, bonsoir. Isabelle, bonsoir. Oui. Hélène, bonsoir. Alors, je vais essayer de voir si je peux pas faire... Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir André. Et je vais redémarrer. Tout va s'améliorer, hein, petit à petit. Bonsoir Chantal. Voilà. Je vous propose de prendre le chant J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Ça va démarrer cette fois. Mais oui, ça démarre. Eh ben, dis donc. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je n'aime pas le son, ça va être difficile. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Nous espérons que vous avez passé un bon dimanche, que vous avez fêté dans vos églises le baptême de Jésus et que vous êtes prêts pour démarrer une nouvelle semaine en compagnie du Seigneur. Amen. Amen. J'aimerais savoir, enfin nous aimerions savoir avec Bernard, si parmi vous il y en a qui ont vécu des moments très spéciaux, des moments intenses, des moments particuliers hier soir, pendant ce temps où nous étions tous ensemble, sous l'onction du Saint-Esprit. Ici, il y a beaucoup de combats, donc je suppose qu'il y a eu des grâces, parce que s'il y a pas de... Apparemment, il y a un problème de son, mais pas de son sur YouTube. C'est bizarre, parce que moi, le son, il y est. Hein. Ah oui, ah oui. Pas de son. Ça n'a pas l'air de fonctionner sur YouTube, on me dit. Bon.
Alors là, je ne sais pas de quoi ça vient. Un coup c'est Facebook, un coup sur YouTube. Ah, on est vraiment embêté, hein. Effectivement, le flux ne passe pas là, le son. Alors attendez, je vais voir si ça vient pas de là. Tac, tac, tac. Non, c'est pas ici. Non, c'est là. On va trouver la solution. Non, t'es à fond. Paramètres de son, je vais vérifier quand même. Pour Une voir. grande paix, je me suis même endormie sur la fin. Youpi, c'est Amen. super. Merci pour ce témoignage. Ah ouais, c'est bien Yannick. Le son est bon de notre côté, donc vous devriez avoir du son sur YouTube, je comprends pas. Une grande paix hier soir. Vraiment quelque chose de lourd. Réactualisez vos pages peut-être. Oui, peut-être. Réactualisez vos pages parce qu'ici tout est bon de notre côté. Je vais vérifier sur WhatsApp ça main. Je vais vérifier ici. Vas-y, recommence le chant. Je vais reprendre le chant. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Oui, on va réquisitionner Étienne avec le couvre-feu, ça va être chouette. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis. Avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis. Avec des louanges, devant toi me voici. Je ne sais pas combien il y a eu de vues hier soir, Bernard. Je n'en ai. C'était ce matin que tu Ce as matin, il y fait avait plus de 1000. 1000 vues ouais, sur notre. Oui, nos frères du Québec étaient Très nombreux. nombreux hier soir. Et puis je pense que oui, comme me disait la petite sœur, j'ai pas lu le prénom, mais c'est un temps qu'il nous faudrait réécouter le live d'hier soir. Parce que ce que le Seigneur nous a dit au travers de cette prophétie, eh bien, je crois qu'on en a tous besoin, à la fois pour notre quotidien, pour les soucis que l'on peut avoir, tous. Le Seigneur nous disait qu'il allait s'occuper de chacun de nous. Mais il a précisé des points et je pense qu'il serait judicieux d'aller réécouter le live d'hier soir. Moi, en tout cas, c'est ce que je vais faire parce que quand je jouais, il est certain que j'étais aussi absorbée par ce que je jouais pour ne pas faire trop de fausses notes.
parce que ça dérange les oreilles. Et c'est bien d'aller relire, d'aller réécouter. Merci. Merci pour les témoignages. Merci pour ceux qui se sont endormis dans une grande paix. Merci Saint-Esprit. Merci pour cette paix qui vient que de toi. C'est un des fruits du Saint-Esprit, la paix. Ah, Véronique qui dit j'ai réécouté, trop fort. Amen, amen. Ben oui, ben je crois qu'on va être plusieurs à aller le refaire. Merci. Amen. Je suis désolé pour YouTube, je ne sais pas ce qui se passe. C'est incompréhensible. Hier soir, c'était Facebook qui posait problème. Ce soir, c'est YouTube. Bon, ben... Il y a vraiment du combat, apparemment. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez l'image d'un côté, le son de l'autre. Et pour certains, c'est vraiment compliqué. Je ne peux pas faire mieux. Par moments, il y a des choses qui m'échappent complètement au niveau de serveurs. Oui. Enfin voilà, donc si vous connaissez quelqu'un qui s'y connaît bien en technique au niveau Facebook et YouTube, on est preneur hein, aussi. Voilà. Merci en tout cas pour tout ce que vous allez faire. On va continuer de toute manière parce qu'on ne va pas rester non plus avec cette panne indéfiniment et puis être occupé par rapport à ça. Moi j'ai eu les lunettes qui se sont cassées en deux. L'autre paire de lunettes, le bras s'est cassé aussi. Tout va bien. Merci Seigneur. Tu veux mes lunettes? Non, je verrai rien avec. Amen Seigneur. Je verrai pas clair. Je verrai pas clair. De toute façon, il est certain d'une chose, c'est que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. En toutes circonstances, il est fidèle. Je pense à une chose. Je vais voir si je peux pas faire quelque chose là ici. On va voir. Est-ce que je peux modifier quelque chose à ce niveau-là? Ça m'étonnerait. Non, je ne peux rien modifier. Bon, bah écoutez, on ne peut pas faire mieux à cette heure-ci. On est vraiment désolé. Que les petits frères qui se sont mis sur YouTube, eh ben, sautent sur Facebook ce soir. Toujours pas de son ouais, sur YouTube. Désolé Agnès. Passez sur Facebook. Passez sur Facebook. Je vais essayer de réactualiser la page. On ne sait jamais que oui, mais ça me surprendrait. Non, c'est pas ça. Bien, Claire, tu vas commencer avec un chant. On est vraiment désolé pour ceux qui sont sur YouTube et qui n'arrivent pas à se connecter sur Facebook. On est vraiment confus, mais on ne peut pas faire mieux. Exaltant ton Saint nom, nous te rendons gloire.
dans ton saint nom, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Ô Père, je te bénis, je te rends grâce pour ce temps que tu nous donnes. Merci Seigneur pour cette chanson qui ravit nos cœurs, qui élève nos cœurs en ta présence. Vraiment Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu tout-puissant et que tu vas au-delà de tout ce que nous pouvons te demander ou concevoir. Et que si parfois nous sommes vraiment attaqués dans nos vies, dans notre quotidien. Oui. Eh bien, toi, Seigneur, tu es le Dieu qui est vraiment à l'œuvre à chaque fois dans nos vies. Tu es vraiment celui qui agit promptement. Tu es notre secours, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Tu es Dieu d'amour. Oui, Louisette, je suis d'accord avec toi. Tu es Dieu d'amour. Amen. Dieu d'amour. Oh, je vous invite, frères et sœurs, à avancer dans cet état d'adorateur. Nous devons devenir un peuple d'adorateurs. Un peuple qui loue le Seigneur en tout temps, dans vos voitures, quand vous allez au travail, quand vous rentrez, quand vous êtes dans l'ascenseur, quand vous marchez. Vous devez, dans votre cœur, faire monter cette louange. Je pense qu'on devrait être des éponges. Ah oui, complètement. Des éponges. Capter vraiment la gloire de Dieu. Papa d'amour, oui.
Oui, pour être dispensateur de cette gloire. Oui. Elle est pour tous, mais elle est surtout pour ceux qui la recherchent. Amen, 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 amen. Pour ceux qui la cherchent, du matin jusqu'au soir. Tout à l'heure, on chantait « J'entre dans tes parvis » avec des louanges. Devant toi me voici. Pourquoi? Parce que nous reconnaissons ta majesté, Seigneur Jésus. Tu es le bien-aimé du Père. Amen, amen. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le ressuscité, le vivant parmi nous. Ouais, Seigneur Jésus. Et nous devons devenir des adorateurs. Amen. Il n'y a que comme cela que le Saint-Esprit va venir nous inonder de sa présence. Oui, Seigneur. Amen. Et vraiment, si dans votre cœur il y a encore des doutes, ce qui peut être légitime, ce qui peut être tout à fait normal d'avoir des doutes, d'avoir des peurs, d'avoir des craintes, laissez-les à Dieu, confiez-les à Dieu continuellement. Ne vous lassez pas d'abandonner entre les mains de Dieu ce que vous êtes en train de vivre. Parce que Dieu, il est infiniment plus grand que tout ce que nous pourrions demander ou concevoir. Ouais. Vraiment, soyons de véritables éponges à sa grâce, comme disait Claire. Parce que c'est vraiment là que Dieu nous attend. C'est vraiment là que Dieu nous attend. C'est ce qui fera la différence. Amen. Nous ne devons pas être des religieux. Oh, non. Ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est notre relation d'amour avec Jésus. Parce que de cette relation verticale, nous allons rentrer dans une dimension horizontale. Mais il nous faut demeurer. Vous avez vu hier soir, nous avons fait taire toutes nos pensées, toutes nos demandes, toutes nos intercessions, juste pour être dans la présence du Saint-Esprit. Amen. Juste. 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 D'accord? Et soyons certains, soyons sûrs que pendant que nous étions dans la présence du Saint-Esprit, Dieu le Père s'est occupé de tous ceux que nous portons dans notre cœur. Nous ne les avons pas abandonnés. Nous avons été juste, un petit peu comme les lumières que vous voyez derrière. Une lumière qui brille. Des assoiffés, des amoureux de Jésus. Il nous faut devenir cela. Plus nous le serons et plus nous pourrons témoigner des merveilles que le Seigneur va faire autour de nous, dans nos familles. La conversion de personnes qui sont, allez, je dirais, indécrottables. Hein? Oh oui. Mais Jésus n'a pas dit son dernier mot. D'accord? Et nous apprenons parfois à sortir de nos demandes pour juste être une louange au Seigneur. Amen. Juste. Amen. Juste. Alors j'essaie de faire une dernière chose là maintenant pour voir si ça va fonctionner comme ça. Mais après tout, je ne sais pas où on en est. C'est pas grave. Non, ça ne va pas marcher non plus. Mais c'est pas grave. Allez, on laisse tomber. On arrête et on passe à la parole de Dieu qui nous dit ceci. Alors, quel verset? Chapitre 2, verset 14. Or s'éleva la voix de Pierre qui était là avec les 11. Il exprima en ces termes. Hommes de Judée, et vous tous qui résidez à Jérusalem, comprenez bien ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces gens n'ont pas pu comme vous le supposez, n'ont pas bu comme vous le supposez. Nous ne sommes en effet qu'à 9 heures du matin, décidément. Mais ici se réalise cette parole du prophète Joël. Alors, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles seront prophètes. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils seront prophètes.
Je ferai des prodiges là-haut dans le ciel et des signes ici-bas sur la terre, du sang, du feu et une colonne de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Wow. Je vais m'arrêter là, parce que quand Pierre parle ainsi, on voit vraiment que Pierre n'est pas celui qui a renié Jésus, qui est le poltron quelques jours plus tôt, quelques semaines plus tôt, devant un feu de camp, et où on lui dit, mais toi tu fais partie de son clan, tu fais partie de son équipe. Et lui dit non, 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 non. Et là on voit vraiment que quelque part, Pierre, lui, dans son cœur, est dans cette disposition d'annoncer le royaume de Dieu avec une fougue qui dépasse son entendement. L'entendement qu'il a aujourd'hui, c'est cet entendement qui est des fois désarçonnant, qui est des fois déstabilisant, mais là où on voit vraiment la puissance de Dieu dans cette parole, dans ce passage, c'est qu'il cite la parole de Dieu. Or, Pierre n'était pas un grand érudit de la parole de Dieu, il était un pécheur comme tous les autres, mais là, il cite la parole de Dieu. Et je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles seront prophètes. Vraiment, c'est dans le livre de Joël qu'on trouve ces passages-là, mais on le trouve aussi ailleurs. On trouve des passages comme dans Romains 10, vraiment où là, l'Esprit de Dieu devient puissant, devient présent. Et nous sommes vraiment dans une interpellation pour le peuple d'Israël qui est en face. Rappelez-vous qu'il s'adresse à un peuple pas à un peuple, mais à plusieurs peuples réunis, qui sont là, présents, qui étaient à Jérusalem pour la Pâque et pour la Pentecôte. Et c'est vrai que c'est un moment où le peuple juif vient au temple pour y déposer, comment on appelle ça, une offrande pour tout ce que Dieu a fait dans leur vie pendant l'année qui a précédé. C'est vraiment, ils versent la dîme à la hauteur de leur mesure. C'est vraiment un cheminement. Et là, Pierre les interpelle et leur dit, cessez simplement d'être des religieux, regardez ce que Dieu est en train de faire, entrez dans cette espérance que Dieu est en train de nous manifester, en manifestant sa puissance, en nous touchant, en nous bénissant, en venant nous oindre de son Saint-Esprit, mais il fait ça aussi pour chacun de vous qui êtes là devant nous. Et vous êtes tous appelés à devenir des prophètes. Or, j'ai envie de vous dire, tous ceux qui m'écoutez ce soir, vous êtes tous appelés à devenir des prophètes. Vous êtes appelés à avoir des songes, des visions. Réjouissez-vous de cela. Vous n'êtes pas appelés à être un peuple de consommateurs en disant « Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela ». Non, vous êtes un peuple appelé à donner aussi ce que Dieu vient déposer dans vos cœurs par la puissance de son esprit. Et c'est là où que vraiment, on doit vraiment se réjouir. Si certains pensent qu'ils sont sous, lui, Pierre, il sait pertinemment qu'ils ne sont pas sous, qu'ils n'ont pas bu, puisqu'il n'est que 9 heures du matin. Ouais, on n'est qu'à la 9e heure. C'est ça qui est beau. Et l'histoire ne sauvait pas monsieur. Je ne comprends pas ce que tu veux dire, mon frère. C'est pas grave. J'essaie de comprendre ce que le frère a écrit, mais je n'ai pas compris. Et là, on voit vraiment que s'il répand de son esprit sur toute chair, c'est toute chair. Vous compris, nous compris. Et oui, c'est tous. Nous sommes tous appelés. À condition de confesser le nom de Christ.
à condition de devenir de ceux qui croient en lui, de ceux qui vont le suivre, de ceux qui vont dire Amen à sa suite. Et si Dieu répand de son esprit sur toute chair et ils seront prophètes, il fera des prodiges. C'est vraiment une promesse que Dieu a faite dans l'Ancien Testament pour le peuple à venir. Amen. Et donc, nous sommes tous concernés par cette promesse. La prophétie de Joël s'est accomplie au moment de la Pentecôte, mais elle s'accomplit Encore aujourd'hui. encore aujourd'hui, car Dieu répand de son esprit sur toute chair. Qui que nous soyons, Et il dit bien, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. C'est à cette condition. Il ne s'agit pas de dire j'ai été baptisé et c'est bon. Non. Non, ça ne suffit pas. Il faut vraiment être dans cette dimension d'invoquer le nom du Seigneur pour être sauvé. Et c'est uniquement dans cette condition-là que nous allons pouvoir vivre les dons que Dieu a promis à son Église. Amen. Parce que être baptisé, c'est une chose, mais vivre au quotidien dans sa foi et être déterminé dans sa foi pour suivre le Christ, c'est là que c'est important dans notre vie. Parce que nous pouvons être des chrétiens qui pratiquons une religion qui ne sauvera pas. Nous pouvons aller au culte ou à la messe tous les jours, toutes les semaines, tous les ans, mais ne pas avoir dans notre cœur cette conviction que le Christ est notre sauveur. Amen. C'est très important d'avoir compris que le Christ est là pour nous sauver. Il est là non seulement pour nous sauver, mais pour nous appeler à appeler les frères et les sœurs à entrer dans ce mystère de salut. Amen. Si nous n'appelons pas nos frères et sœurs à entrer dans ce chemin de salut, nous sommes nous-mêmes coupables de ne pas entrer dans les promesses que Dieu nous a promises. Amen. Le baptême ne sauve pas. Le baptême amène d'une étape à une autre. Mais ce qui sauvera, c'est ceux qui confesseront le nom du Christ. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Ouais. Et uniquement ceux qui invoqueront le nom du Seigneur. Donc, je choque peut-être certains d'entre vous qui avaient été baptisés, qui pensaient être sauvés définitivement. Mais j'ai envie de nous dire à tous, parce que nous sommes tous concernés par ça, vivre au quotidien sa foi comme de bons pratiquants, ça ne sauve pas. On pratique une religion, mais on ne pratique pas le mystère du Christ, qui est aller de par le monde entier annoncer la bonne nouvelle au monde. Ceux qui auront cru seront sauvés. Et donc, il nous appartient, et c'est le message, l'introduction du message de Pierre, pour que nous entrions dans notre destinée, parce que c'est dans cette destinée-là que Dieu nous appelle à entrer. Si nous n'entrons pas dans cette destinée, nous nous privons de la grâce que Dieu veut nous donner, mais nous privons aussi nos frères et nos sœurs que nous côtoyons d'y entrer à notre suite. Il est précisé que je ferai des prodiges là-haut dans le ciel et des signes ici-bas sur la terre, du sang, du feu, une colonne de fumée. Tout ça, ça rappelle le passage juste après la mer Rouge. Ça rappelle aussi le passage du peuple israélien qui est entré en terre promise. Mais avant d'entrer en terre promise, il y avait la nuée de Dieu qui les suivait et qui les protégeait. Ou qui les précédait un petit moment après. Et c'est vraiment cette dimension-là que Joël essaie de nous rappeler pour que quand nous écoutons la parole de Dieu qui nous interpelle, nous entrions nous aussi à notre tour à cette voie-là.
euh, si Dieu promet qu'il va faire des prodiges, il a besoin aussi de notre part un oui à nous utiliser pour accomplir ces prodiges, À le servir en tout temps, en toutes circonstances. à être ses disciples et à le servir. Et Pierre, il dit bien, prêtez l'oreille à mes paroles. Il commence par dire, comprenez bien ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Parce que c'est dans ces paroles que nous allons être évangélisés, appelés à la conversion, et c'est ce qui va se passer un petit peu plus tard. Il y aura un peu plus tard, on le verra, 5000 conversions ce jour-là à la suite de la prédication de Pierre. Pourquoi Pierre, il a insisté sur cette parole de Dieu, et il en donnera une autre juste un petit peu plus tard, mais il insiste vraiment qu'en citant la parole de Dieu, les signes et les prodiges accompagnent cette parole pour confirmer la parole qui est annoncée. Amen. Et le résultat, c'est qu'il y a eu 5000 conversions. Il est une évidence aujourd'hui de voir que dans notre monde, il y a tant de choses qui sont diffusées dans les médias, tant de choses qui circulent sur le web, tant de choses qui circulent à droite et à gauche. On peut être d'accord ou pas d'accord avec une prédication, quelle qu'elle soit, et ça m'arrive très fréquemment de ne pas être d'accord avec ce qu'un frère ou une sœur dit dans une prédication. Mais je ne condamne pas cette prédication parce que je me dis, je n'ai peut-être pas tout compris ce qu'il a voulu me dire ce jour-là, parce que je n'étais peut-être pas tout à fait réceptif de cela. Ou attentif. Ou attentif à tout ce qu'il a dit. C'était le cas ce matin. J'ai apprécié un passage, mais le reste de ce que le prêtre a dit, je n'ai pas apprécié. Ça ne veut pas dire qu'il n'ait dit que des idioties. Non, loin de là. Je pense qu'à un moment donné, on est au moment opportun pour entendre la parole de Dieu qui nous interpelle à nous convertir et à changer notre manière de faire et à notre manière de penser. Et une fois qu'on entend cette parole, il y a une réaction à avoir. C'est invoquer le nom du Seigneur pour être sauvé et ensuite marcher à sa suite. Amen. Comme les apôtres l'ont fait. Devenir des disciples. Devenir disciples et pas simplement des religieux. Je n'ai rien contre les religieux. Les religieux sont une espèce, je dirais, de personnes qui sont sensationnelles, puisqu'elles prient des heures et des heures et des heures. Et comme disait un jour Sœur Emmanuelle à la télévision, les religieux et les religieuses qui prient sont l'oxygène du monde. Ils ne font pas de grandes campagnes d'évangélisation. Ils ne font pas de grandes choses. Ils sont là, ils sont en prière, ils intercèdent pour le monde. Ils sont présents et ils prient chaque jour pour le monde, donc pour chacun de nous. Donc quand quelque chose ne va pas, il est clair que nous avons tous notre intérêt à aller nous ressourcer à la source. Et cette source, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole qui va nous interpeller et nous amener à pousser le cri que les Juifs vont poser à un moment donné, et il y aura 5000 conversions, où ils vont dire à Pierre, mais que faut-il pour être sauvé? Que faut-il faire? Que faut-il faire pour être sauvé? Et là, Pierre va dire, convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle, recevez le baptême dans le Saint-Esprit, et devenez croyants. Et c'est là que toute la dimension va se faire. Et il y a eu 5000 conversions ce jour-là. Wow. Donc, j'ai envie de nous dire chaque jour, et à ceux et à celles qui sont dans cette dimension de vouloir chercher la face de Dieu, il est capital que nous nous posions les bonnes questions au bon moment avec les bonnes personnes. Quand je dis les bonnes personnes, c'est des personnes qui ne sont pas là pour nous culpabiliser ou pour nous montrer du doigt. Elles sont des personnes qui vont être là pour nous soutenir, pour nous encourager et pour faire en sorte que nous puissions avancer pas à pas à la suite du Christ.
Et quand nous allons avancer avec eux pas à pas, alors Dieu s'en trouve glorifié, nous-mêmes nous nous trouvons édifiés, et le frère et la sœur qui nous a soutenus et nous a encouragés est comblé de joie de voir l'avancée spirituelle que nous pouvons effectuer grâce à son soutien. Amen. Et c'est ce que Pierre a dû ressentir ce jour-là, quand il a annoncé Jésus-Christ, quand il a annoncé sa résurrection, quand il a annoncé que la puissance du Saint-Esprit allait recouvrir toute chair, mais toute chair qui invoquera le nom du Christ. Pas des chairs n'importe lesquelles, pas celles qui confessent le diable, non, uniquement celles qui invoqueront le nom du Christ. Je pense que Pierre a tout d'un coup découvert ce que Jésus lui a dit, je ferai de vous, en parlant aux apôtres, des pêcheurs d'hommes. Oui. Parce que 5000 conversions, waouh, 5000 conversions quand même. Mais ce n'est pas impossible encore aujourd'hui, rien qu'avec les réseaux sociaux. On voit tous les jours, à travers les messages que vous mettez, qu'il y a des personnes qui font un véritable retour vers le Seigneur. Amen. Jour après jour, ils avancent. Il y a des révélations qui se passent pour chacun d'eux. Ouais. Et c'est là où il faut vraiment se réjouir. Moi, je me réjouis des avancées spirituelles. Des réconciliations, des qui s'opèrent. pardons. Même si c'est avec difficulté par moment, même si c'est avec dureté par moment. Mais ne baissez pas les bras. Dieu est là, il vous encourage, il sera toujours là à vos côtés. Pas pour vous montrer du doigt, mais pour vous encourager à aller plus loin et plus haut. Hein, aller plus haut, vous savez la chanson. Et bien c'est un peu ça. Avec le Saint-Esprit, on ne peut qu'aller plus haut. Toujours plus haut. Et c'est ça, être porté par le Saint-Esprit, c'est marcher sur les ailes du vent de l'Esprit, les ailes de l'aigle qui sont portées par le vent. Eh bien, nous sommes tous appelés à être portés par le vent de l'Esprit. Et nous devons nous réjouir que la parole de Dieu suscite un changement dans nos vies. Si elle n'opère pas ce changement, c'est que nous n'avons pas écouté la parole. Elle est rentrée là, elle est sortie aussi vite par là, ou dans l'autre sens. Non, il faut que la parole pénètre dans nos vies, qu'elle rentre en profondeur, qu'elle nous nourrisse et qu'elle nous édifie vers le Christ. Amen. Frères et sœurs, ce soir, ça a été un tout petit peu plus long parce que ça a eu du mal à démarrer. On vous demande pardon de tous ces problèmes techniques. On essaie de corriger le tir. C'est au niveau de la vidéo surtout. Le son va devenir bon, je pense, d'ici quelques jours. Étienne va revenir. On n'a pas vraiment eu le temps de s'en occuper aujourd'hui. On a été un petit peu débordés. Mais on s'en occupe. Et dès que ça sera bon, je vous le dirai. Mais pour l'instant, le matériel, il est encore débranché derrière. Parce que il y a trop de choses et de paramètres et que nous ne sommes pas les pros nous de notre côté et qu'Étienne il est limité jusqu'à 18h. Voilà. Voilà. Donc du coup il peut pas être là après 18h et pour régler les problèmes c'est difficile. Et Bernard ne rentre qu'à 17h30. Voilà. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Voilà. En attendant, on vous souhaite un bon départ pour la semaine prochaine. Oui. Nous continuons d'avancer dans les actes des apôtres. Je pense que Bernard reviendra un petit peu sur le discours de Pierre parce qu'il est très 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 riche. Et très dense. Donc les frères et sœurs qui n'ont pas pu nous suivre sur YouTube mais qui ont bifurqué sur Facebook, vous inquiétez pas, vous n'avez pas raté grand-chose. On vous retrouve demain avec grand plaisir. Alors Catherine, tu veux qu'on vienne habiter en Normandie? Il n'y a pas de problème, si tu as une maison, on vient tout de suite. Non, je plaisante. Voilà. On va y arriver. Bonne nuit les petits. Voilà, bonne nuit Jean-Pierre, bonne nuit Béatrice, bonne nuit Dan, bonne nuit Isabelle, bonne nuit Martine, bonne nuit tout le monde. On vous embrasse tous et toutes très très fort et à demain. À demain. Au revoir. Au revoir.